Nous sommes le 20 juillet 2013, il est 1h48 et là, Blanquefort, auprès d'un chêne, nous voyons un petit rhinocéros. Il est minuscule en fait. Celui-là il fait 2 cm et demi. La tête plantée dans un terreau de chêne. Et ici c'est marrant parce qu'on sent l'odeur du rhinocéros. Cette odeur caractéristique qu'a le rhinocéros. Voici le chêne où il y avait 14 céramiques cerdo. Aujourd'hui il y a un 2 ici. Ici sur un chemin du parc de Blanquefort, une minuscule femelle de Lucanus cervus, de Lucan cerf-volant, vraiment minuscule. C'est la plus petite que je vois. C'est la plus petite que je vois. J'en ai jamais vu de si petite. Si petite qu'elle fait la taille d'un Dorcus parapipedus. Mais c'est pas un Dorcus parapipedus, c'est certain. On reconnaît tout à fait la forme, la couleur, la brillance. Alors je vais montrer par rapport à mon doigt comment elle est petite. C'est étonnant. Voilà. Comme ma première phalange. 2 cm et demi à peine. C'est exceptionnel de voir un Lucanus cervus aussi petit. C'est incroyable. C'est étonnant. Hein. C'est vraiment très étonnant. Hein. Alors sur les parkings maintenant, la nouvelle mode ce sont les copeaux de bois. Sur les places non occupées par les voitures. Voilà, des copeaux de bois. C'est nouveau. Je viens de sortir il y a quelques années. Autour des arbres également. Des copeaux de bois. Voilà. Et là il y a un chêne qui a été planté. C'est extrêmement rare. Et il est bizarre ce chêne. Est-ce que c'est un chêne pédonculé? Je sais pas. Possible. Les feuilles sont grosses. Bon, c'est un beau chêne en tout cas. C'est bien. J'ai ici un Aegosome scabricornis dans le parc de Bruges. Rare. Posé sur un... C'est pas un chêne cette fois. Mince, je me suis approché un petit peu près pour la filmer. Cette femelle et elle s'est tombée de l'arbre. Et là elle fait la morte par terre. Donc c'est un insecte qu'il faut vraiment filmer de loin finalement. C'est pas du tout comme le grand capricorne. Dès qu'il s'est rapproché, il tombe par terre et il fait le mort. Incroyable. Voilà, je l'ai remis au pied de l'arbre. Ce qui est assez bizarre, c'est que
J'arrive pas vraiment à voir le deuxième article de l'antenne qui est extrêmement long. C'est pas comme l'année dernière quand j'en ai vu. Bon, si le deuxième article de l'antenne est extrêmement long. Hein. Premier article court et le deuxième article très long. Dans l'arbre où il y avait le Céramycidé du genre Clytus, il y a un grand capricorne. Incroyable. Qu'est-ce que je vois par terre? À 2 mètres de l'arbre sur lequel il y avait la Hygosome scabricornis. Une élytre. La Hygosome scabricornis. Et comme il ne s'est pas reproduit encore, ça veut dire que c'est un insecte qui s'est écrasé. Écrasé parce qu'ils sont encore venus mettre des copeaux de bois ici avec des engins. Écrasé parce que peut-être qu'il y a des promeneurs ici le soir, mais je pense pas que ce soit ça, c'est bizarre. Bon, c'est dommage. Un insecte ira. Ah, je vois l'autre élytre là. Voilà. 2 élytres de l'Hygosome scabricornis. Bon, sur cet arbre, j'en ai vu 3. Un qui est ici, échappé en haut. Un qui est resté, qui est tombé. Un autre qui est tombé. Bon, je vais pas les déranger plus. Hein. Je m'aperçois maintenant qu'ils sont extrêmement peureux. Hein. Donc je fais attention. Désormais, je les filmerai de très loin. Voilà, je les filmerai de si loin que ça, là, à 2 mètres. Voilà. Là, je suis à 2 mètres, suffisamment loin pour pas les effrayer. Là, je me suis approché à 1,50 m et là, c'est pas bon. Ils se mettent à courir, ils ont peur. Ce 20 juillet à Blanquefort, un Hygosome scabricornis. Au pied de cet arbre là. Il est bien vivant celui-là. Voilà, je le dérange pas trop. Voilà, on voit le deuxième article d'antenne qui est extrêmement long. C'est bien un Hygosome scabricornis avec l'oviscapt derrière. C'est une femelle. Donc je vais filmer en continu pour montrer que nous sommes bien Blanquefort ici. Nous arrivons à un rond-point. Je vais filmer le panneau. Voilà le panneau là-bas. Pauillac, Mâcon, Ésine, Taillan, centre-ville. Voilà, nous sommes à Blanquefort. Derrière moi, il y a le rond-point où il y a le Lidl. À 100 mètres à peine.
Là nous sommes sous le petit bosquet, pas loin du Lidl. Là, il y a le Lidl là-bas, ça c'est le parking du Lidl de Blanquefort. Là il y a les tronçons qui sont disposés autour de cette zone là, la petite forêt. On voit que là, bon, ceux qui viennent là mangent beaucoup de barres chocolatées, type Mars. Alors là, on dort plus par les Pépédus. Je fais très attention où je marche pour pas écraser un cérambycidé ou autre, une lucane par exemple. Non, ça c'est une plume. Là je vois une élytre. C'est une élytre. C'est une élytre de grand capricorne. Bon, malheureusement, il y a des vélos qui passent par ici. Je crains qu'un grand capricorne ait été écrasé. Ici, bon, je le repère avant, je triche un peu. Alors ici, quelque chose d'exceptionnel. Mais vraiment exceptionnel. C'est la plus rare des choses que j'ai jamais vues. Une élytre de cétoine. Bah, c'est une élytre. Ah, j'ai plein de. C'est une élytre de cétoine. Mais la particularité de cette élytre de cétoine, c'est qu'on peut voir qu'il n'y a pas de petites cicatrices à l'arrière, comme des petits traits à l'arrière comme ça, longitudinaux. Enfin pas longitudinaux, en travers là, comme ça sur l'elytre à l'arrière là. Ça veut dire qu'en fait c'est pas la cétoine commune, Cetonia aurata, mais c'est Cetonichema aeruginosa. C'est-à-dire c'est une cétoine qui vit dans les caries des vieux chênes et qui vit à la cime des chênes. Donc c'est un insecte extrêmement rare. Donc ici à Blanquefort, il y en a. Je vais la prendre de plus près, cette élytre, je vais la garder. Hein. Alors voilà les litres. Non. Voilà les litres. Voilà. Je mets debout pour zoomer. On voit bien qu'il n'y a pas du tout de... Bon, pourquoi elle tremble ma caméra? J'ai fait un réglage pour qu'elle tremble ou quoi? C'est pour le... Voilà. Je vais garder les litres à moi. À 1 mètre de cette élytre, Cetonichema aeruginosa, je trouve une autre élytre, faut que je vois de près. Une aile brune aussi. Et une carcasse, disons, d'animal mort, d'insectes morts. Bon, je vais m'approcher pour voir tout ça. Bon, c'était pas l'élytre, c'était le thorax. Et c'est Cetonichema aeruginosa. Et à côté, je crois que je vois l'élytre. Ah, c'est bien l'élytre ça, retourner. Ah ouais, ça y est, ouais, d'accord. Cetonichema aeruginosa, une élytre. Exceptionnel. Il y a des Cetonichema ici. Les grandes cétoines. Non, ça c'est pas le corps. Ça semble être un Lucanus cervus.
Je me demande comment cette grande cétoine a été tuée. Est-ce que c'est un vélo qui est passé par là, qui l'a écrasé? Je sais pas. Un promeneur, je me demande. Un peu plus loin, 2 élytres, enfin un peu plus loin, 1,50 m, 2 élytres. Ici de Serrambéxer d'eau. Ici une élytre. Et un corps, moitié mangé par les fourmis. Bon, j'espère que ces rambicères sont morts naturellement après s'être reproduits. J'espère qu'il y en a de même pour Centronichima aeruginosa. 2 mètres plus loin, un grand capricorne mort aussi. Bon, je pense qu'ils sont morts de mort naturelle après s'être reproduits. 3 mètres plus loin, un cadavre de Lucanus cervus. Et là à côté je vois une élytre assez brillante. Je vois ce que c'est. Là, en fait j'ai les 2 mains prises. J'ai une main qui tient l'élytre. Non, c'est difficile de tenir la caméra. Je vais faire comme ça. Là, ah, c'est pas évident. Hein. Donc là c'est quoi comme élytre ça? C'est une élytre de quoi? Ah non. C'était l'élytre... Ah non, c'est celle-là que je veux voir. Non, ça c'est une élytre de quoi ça? Non, ça c'est une élytre de cétoine commune, on peut voir. La différence entre les deux. On va voir justement. Alors d'un côté on voit l'élytre des cétoines communes. C'est pas évident à filmer là. Alors je disais d'un côté on voit l'élytre des cétoines communes. À gauche. Avec les petites cicatrices à l'arrière là. Oh là là, ça marche pas. Je les pose par terre. Ici là. Donc voilà les 2 élytres. Je les ai posés par terre. La cétoine commune à gauche. Et Centronichima aeruginosa à droite. On voit que l'une possède à l'arrière des petites cicatrices blanches. Enfin comme des petites marques blanches. Irrégulières. Tandis que l'autre est entièrement lisse. Voilà la différence entre ces 2 espèces. Puis aussi, il y a l'une qui est grande, puisque l'insecte fait 3 cm de long, et l'autre qui est petite, puisqu'elle fait maximum 2 cm de longueur. Voilà. Alors le cadavre a été trouvé ici, là-bas un peu plus loin, et on peut voir ici que à côté, il y a un très vieil arbre coupé. Ah, un insecte encore dessus. Je sais pas ce que c'est ça. Ah, il fait bien 1,5 de long. Il est grand celui-là. Enfin, allez, ouais, 1,5.
presque 1,5. J'ai pas vu ça souvent. Hein. Donc à côté on voit un très vieil arbre coupé. On peut voir que on peut voir en fait que bon, il y a du terreau. Donc c'est vraiment très intéressant pour Cetonice aeruginosa. C'est pas étonnant qu'il y en ait ici. Bon là je l'ai un peu retourné pour voir. Il semblerait que ce soit le ventre de Cetonichema aeruginosa. À 5-6 mètres de l'endroit où j'ai trouvé les élytres. Bizarre. Ici au milieu de ce petit bosquet de chênes, voilà du rond-point de Lidl là, il n'y a pas tellement d'humus au milieu. Le sol est presque à nu, il y a du sable noir. Il faut se demander si il n'y a pas un travail du sol qui a été fait avec enlèvement de l'humus. Parce que là on voit des petits copeaux de bois, c'est bizarre. Et puis derrière là à 100 mètres, dans l'espèce de parc de Blanquefort, on voit des tas de copeaux de bois identiques à ceux-là. C'est bizarre, c'est très bizarre. Est-ce que la mort de Cetonichema a été provoquée par ça? Je sais pas. Je me demande ce qu'il y a eu comme travail ici. Ici au sol, un gros staphylinidé qui est mort. Il fait 3 cm de longueur. On voit des élytres extrêmement courtes sur un abdomen qui se prolonge. Ça c'est la caractéristique des staphylins. Il y a beaucoup d'insectes morts dans cette clairière. C'est étonnant. Encore un de ces insectes ovales sur un tronc de chêne. Celui-là est un peu plus petit que l'autre, il doit faire 1 cm de longueur. Encore des élytres au sol. Un superbe chêne avec du terreau au sol. Hyper bien conservé. Il y a quelque temps, il me semble avoir dit qu'il pouvait y avoir des Cetonichema aeruginosa dans le coin. Parce que j'avais vu beaucoup de chênes avec beaucoup de terreau au sol. Là, ça se confirme en fait, je suis content. Là nous sommes sur le parc de Blanquefort, sur un chemin emprunté par le vélo, et une femelle rhinocéros morte. À côté capricorne mort. À côté une tête de rhinocéros mort. Bon là je pense qu'ils ont fini leur cycle de reproduction. J'espère qu'ils n'ont pas été tués par un vélo qui passait. À côté une élytre encore de rhinocéros, de capricorne. Après une élytre de rhinocéros. À 3 mètres, un gros rhinocéros mâle mort. Là ici le gros rhinocéros mort donc. Encore à côté une tête de rhinocéros femelle. Avec les 2 élytres là. Bon, il y en a vraiment beaucoup. Une élytre de rhinocéros. Là une carcasse de grand capricorne. Là
Une élite de rhinocéros, une élite de rhinocéros, une élite de rhinocéros. Il y a vraiment partout ici. Un retour près des arbres où il y avait les 3 Aegosomes scabricornis. Donc je viens de les voir là. Ils étaient en haut de l'arbre. Il y avait un accouplement plus un autre à côté. Donc je les ai laissés pour pas les déranger. Ils sont montés un peu dans l'arbre. Et je me suis pas approché, je suis resté à 3 mètres. Ici là, un Dorcus parallépipédus. Sur l'arbre qui est juste à côté. À 5-6 mètres. Il est vraiment gros ce Dorcus parallépipédus. En fait, un très gros Dorcus parallépipédus, comme celui-là, est aussi gros qu'un Lucanus cervus minuscule. La différence se fera dans la coloration des élytres. Le Dorcus parallépipédus a les élytres ternes et le Lucanus cervus a les élytres brillantes et un peu plus rousses. Au pied de cet arbre, une très belle femelle de Lucanus cervus. Morte. J'espère qu'elle a eu le temps de pondre. Donc là c'est une souche qui est ici sur place. On peut voir que c'est bien plus intéressant de laisser ça que de couper à ras, comme c'est fait à maints endroits dans d'autres parcs. Au pied de ce gros chêne, du charbon qui était jeté au pied de l'arbre. Bon, ça c'est extrêmement dommageable pour l'arbre. Parce qu'ici là, il y a le terreau du chêne. Il ne faut pas qu'il y ait des charbons. C'est vraiment une stupidité extrême. J'en la lève. Si les gars ils voulaient jeter de charbon, il fallait qu'ils les jettent au milieu de la prairie. Et pas là contre l'arbre. Là où il y a le terreau. Là il y a le très bon terreau de chêne. Là, ici, là. C'est là que des insectes tels que Cetronishima aeruginosa pondent leurs œufs. Donc y mettre du charbon c'est bête, bête, mais bête. Voilà, j'enlève ce charbon et le pied. Je vais mettre plus loin, là. Là. On voit le terreau du chêne là. Ce tronc coupé, un champignon vraiment étonnant. Jaune. Et quand on le touche, ah, ça fait comme la mousse au chocolat. C'est vraiment bizarre. Alors là, j'approche de l'arbre Aegosoma scabricornis. Et voilà. Et là, qu'est-ce que je vois? Bon, ici, là. Deux magnifiques Aegosoma scabricornis. Voilà. Qui se sont couplés. Car je suis venu tout à l'heure, il y a 1 heure, il s'est couplé. Donc aujourd'hui, le 20 juillet 2013, à 1h52 du matin, dans le parc de Blanquefort, il y a des Aegosoma scabricornis, l'Aegosome scabricorne. Il y a un d'eux qui s'accouple, plus un autre. Plus malheureusement un trouvé mort au sol. Enfin, ce sont les élytres qui sont que j'ai trouvé au sol.
Ouais, je m'éloigne là, je suis à 3 mètres. Je ne vais pas les effrayer. Donc voilà les deux Aegozomas cabricornis à Blanquefort à 1h53 du matin, ce 20 juillet 2013. Un accouplement va bientôt avoir lieu. Dans cet arbre j'en ai vu 3. Et au pied de l'arbre j'en ai vu un autre. J'ai vu des élytres de cet insecte. C'est exceptionnel d'en voir. C'est vraiment bien plus rare que le grand capricorne, qui lui est protégé. Ils sont de grande taille tous les deux. Facilement 5 cm de longueur. On voit le premier article de l'antenne là, qui est court, et le deuxième article qui est extrêmement long. Ça c'est un moyen de reconnaître Aegozomas cabricornis. Allez, je vais filmer plus loin, jusqu'au rond-point pour montrer bien que nous sommes au Blanquefort. Voilà le panneau du rond-point à côté. Derrière moi il y a le Lidl de Blanquefort. Donc voilà. Nous sommes ici à Blanquefort. Dans le parc de Blanquefort, il y a des Aegozomas cabricornis. Ici un énorme rhinocéros femelle traverse la route. Je vais le prendre dans les mains pour pas qu'il se fasse écraser. Quoiqu'à cette heure-ci il n'y a presque pas de voiture. À 1h56. Non, c'était pas une femelle, c'était un très beau mâle. Très grand. Avec une très grande corne. Je vais montrer par rapport à mon doigt comment il est. Ma main. Voilà. Je vais le mettre sur ma main, à côté de ma montre. Comme ça, là. Voilà, il est vraiment très gros. Une corne de beauté. Oh, il est 3h58. Quelle heure il est là? Oh. Non, en fait, il est 4h. Il est vraiment magnifique sur rhinocéros. Sa corne est très grande. C'est 1 cm de long au moins.
C'est vraiment le rhinocéros, le beau gros rhinocéros de 4 cm. Ouais, 4 cm. Je vais mesurer avec une paille. 4 h du matin, ce sont les femelles rhinocéros qui viennent pondre. Je viens d'avoir une qui s'enfonce là, dans le terreau du chêne. Là, nous sommes au pied de l'arbre où il y avait les 14 en Capricorne il y a quelques jours. Bon, il y en a toujours un là, à 4 h du matin.